Alors, la méthode de réduction. Dans un système d'équations, la méthode de réduction est avantageuse lorsque aucune variable est isolée dans les deux équations. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ici, on a l'exemple. On a l'exemple où on se trouve à avoir deux équations, puis j'ai pas de variable isolée. Donc, x n'est pas isolé, y n'est pas isolé. Mes équations sont placées de façon telle à ce que les x soient placés vis-à-vis des x, les y vis-à-vis des y, et le terme constant vis-à-vis le terme constant. Donc, ça va être une méthode qui va consister à éliminer une variable. Donc, le mot réduction, pour être dans le fond, qu'est-ce qui signifie? Ben, ça peut vouloir dire éliminer ou soustraire. Donc, éliminer ou soustraire. Donc, ça pourrait être la définition de notre mot réduction en mathématiques. Quelles sont les étapes à suivre pour utiliser la méthode de réduction? En fait, la première étape, ça se trouve à être de multiplier une ou les deux équations afin d'obtenir des coefficients égaux pour une même variable. Donc, en d'autres termes, tu veux éliminer, par exemple, les x ou les y dans l'exemple qu'on avait ici. Ben, moi, mettons, je veux éliminer les x, ben, je ferais x7 à tout le monde en haut, à la première équation, et je ferais x4 à la deuxième équation. Si je fais 4 x 7, ça donne 28. Si je fais 7 x 4, ça donne 28. Donc, 28x moins 28x, ça s'élimine bien. Si j'avais voulu éliminer les y, ben là, j'aurais pu faire multiplier par 9 à la ligne d'en haut, multiplier par négatif 6 à la ligne d'en bas. Donc, encore une fois, j'aurais eu négatif 54 et négatif 54y. Ça serait bien éliminé. Donc, puis des fois, tu as juste besoin de multiplier une équation. Fait que tantôt avec les exemples, ça va être quand même plus clair. Deuxième étape, soustraire les équations afin d'éliminer la variable ayant les coefficients égaux. Donc, c'est le choix qu'on fait au départ. On soustrait. Ça, ce sont nos deux nouvelles étapes. Par la suite, on fait la même affaire. Donc, on va avoir une nouvelle équation, on la résout. On remplace la valeur obtenue dans une ou dans les deux équations de départ pour trouver l'autre valeur et finalement on valide. Donc toujours résoudre, remplacer, valide, comme dans la substitution, comme dans la comparaison, ça demeure la même chose. Donc je vais faire une couple d'exemples numériques pour cette vidéo et dans la deuxième vidéo, je ferai des exemples avec des situations problèmes. Alors ici, j'ai un premier exemple, on dit résoudre les systèmes suivants à l'aide de la méthode de réduction. Donc j'ai deux équations. Moi, j'ai décidé d'éliminer les x parce que ça me tentait. Alors, je vais multiplier la deuxième équation par 2. Donc, si je fais x2, je vais faire x2 à tout le monde. Alors, ça va me donner deux équations. Je vais réécrire la première qui est 18x plus 17y est égal à 87. Et la deuxième équation va maintenant devenir 18x plus 4y est égal à 48. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, je soustrais mes équations. Donc, les x vont s'annuler. Il va me rester 0x. Je ne suis pas obligé de le marquer. 17y moins 4y qui va me donner 13y. Et finalement, 87 moins 48 qui devrait me donner 39. Donc, je divise par 13 sur les deux côtés pour trouver la valeur de y, ce qui va me donner 3. 3, j'ai bel et bien dit 3. Alors, je viens de trouver la valeur de y. Alors, je suis rendu à l'étape de on remplace. Donc, on fait la même chose qu'on faisait habituellement. Je peux remplacer y par 3 dans la première ou la deuxième équation avant modification idéalement. Donc, si je le fais dans la première, je vais avoir 18x plus 17 multiplié par 3 est égal à 87. Ce qui me donne donc 18x plus 51 est égal à 87. J'envoie donc mon 51 de l'autre côté, je le distribue, ce qui me donne 18x est égal à 36. Je divise par 18 sur les deux côtés, ce qui fait que x est égal à 2. Je peux faire l'étape de validation et je suis pas mal certain de ma démarche. Donc, 9 multiplié par 2 plus 2 multiplié par 3, ça donne effectivement 24. Donc, le couple solution va être le couple 2,3. Problème suivant, donc un peu la même chose, ici je pourrais dans le fond éliminer les y. Pourquoi? Parce que j'ai 7y ici, j'ai 1y là, donc si je multiplie la deuxième ligne par 7, ça va m'aider. Donc si je fais ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 3x plus 7y est égal à 8, et la deuxième ligne va me donner moins 28x plus 7y maintenant est égal à moins 42. Donc je soustrais mes deux lignes. Négatif 3 moins négatif 28, donc plus 28, ce qui me donne 25x. Les y s'annulent. Et 8 moins moins, donc moins moins, ça donne un plus. 42 qui me donne 50. Je divise par 25 sur les deux côtés. X est égal à 2.
Donc, je suis à l'étape de on remplace. Alors, je remplace, mettons, dans la première équation, x par 2, ce qui va me donner 3 multiplié, négatif 3 multiplié par 2, plus 7y est égal à 8. Donc, moins 6 plus 7y est égal à 8. Je distribue le moins 6 de l'autre côté, donc je fais plus 6 des deux côtés, ce qui va me donner 7y est égal à 14. Je divise par 7, y est égal à 2. Je valide. Toujours important. Alors, moins 4 multiplié par 2, moins 8, plus 2. Est-ce que moins 8 plus 2 donne moins 6? Oui! Donc, le couple solution, c'est le couple 2,2. Prochaine étape ici. Oh, là, ça va moins bien parce que j'ai deux équations où c'est plus dur d'éliminer une variable. Donc, je vais décider d'éliminer les x quand même. Alors, je vais multiplier la première ligne, tout le monde par 3. Et je vais multiplier la deuxième ligne, tout le monde par 5. Quand je parle de tout le monde, c'est tous les termes. Donc, ce sont tous les termes qui sont multipliés à la fois par 3 pour la première ligne et à la fois par 5 pour la deuxième ligne. Donc, je réécris mes équations, ce qui va me donner 15x plus 9y est égal à moins 9. Et la deuxième ligne, 15x plus 10y est égal à moins 5. Je soustrais. Donc, si je soustrais, je vais avoir 0 ici. 9y moins 10y, ça donne moins y. Et négatif 9 plus 5 qui donne négatif 4. Donc, je divise par moins 1, ça fait que y est égal à 4. Je remplace, donc l'étape de remplacement, toujours la même. Je remplace dans la première équation, pourquoi pas. Alors, 5x plus 3 fois 4 est égal à moins 3. Donc, je me ramasse avec 5x plus 12 est égal à moins 3. Je distribue mon 12 en faisant moins 12 des deux côtés, ce qui va me donner 5x est égal à moins 15. Je divise par 5, ça me donne x est égal à moins 3. Je peux faire l'étape de validation. Donc, si je valide, 3 multiplié par moins 3, ce qui fait moins 9, plus 2 multiplié par 4, qui donne 8, moins 9 plus 8, ça donne effectivement moins 1. Donc, le couple solution, c'est moins 3,4. Bon, alors ici, le D, je vais multiplier la ligne du haut, tout le monde par 3, la ligne du bas, tout le monde par négatif 2. Alors, je vais juste l'indiquer clairement. Puis le négatif 2 est important parce que je veux éliminer mes termes. Donc, c'est important de savoir qu'un négatif moins un négatif, dans ce cas-là, ça va donner moins 6x moins 6x, ça va s'annuler. Donc, je fais ma ligne du haut qui est multipliée par 3. Ça va me donner moins 6x. 3 fois 3y qui donne 9y. 3 fois 2 qui donne 6. La ligne du bas, moins 2 fois 3 qui donne naturellement moins 6x parce qu'on voulait éliminer les x. Moins 2 fois moins 2 qui donne plus 4y, et moins 2 fois moins 23 qui donne 46. J'annule. En fait, je soustrais. Alors ici, on a 0. 9y moins 4y qui donne 5y, et 6 moins 46 qui donne moins 40. Je divise par 5. Alors, je vais me ramasser ici en divisant par 5 avec y est égal à moins 8. Donc, je remplace. Je peux remplacer dans la première équation. Moins 2x plus 3 fois moins 8, tout ça devrait être égal à 2. Alors, moins 2x, moins 24 est égal à 2. J'envoie le moins 24 de l'autre côté, ce qui me donne moins 2x est égal à 26. Je divise par moins 2, x est égal à moins 13. Je valide. Alors, si je valide, je vais me ramasser avec 3 multiplié par moins 13, ce qui donne moins 39. Moins 2, moins 8, qui donne plus 16. Alors, moins 39 plus 16, ça donne effectivement moins 23. Alors, l'ensemble solution, c'est bel et bien moins 13, moins 8. Page suivante. Il en reste 3 à faire, 2 à faire, 2 à faire, 2 à faire. Alors ici, les équations sont égales à 0. On peut quand même procéder de la même façon. Il n'y a pas de problème en les laissant disposer de cette façon-là. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais multiplier la ligne du haut par 2. Donc, je suis capable de multiplier tout le monde par 2. Le 0, on s'en fout un peu. Alors, ça me donne 4x plus 10y moins 80 est égal à 0. La ligne du bas était déjà 4x moins 6y moins 32 est égal à 0. Je soustrais donc mes lignes. Alors, les x s'annulent. 10y moins 6y, ça donne 16y. Et moins 80 moins, donc plus 32, ça donne moins 48. Le tout étant égal à 0. Je peux envoyer le 48 de l'autre côté et le distribuer. Ça donne 16. Y est égal à 48. Je divise par 16. Y est égal à 3.
Donc, maintenant, je remplace. Alors, 2x plus 5 fois 3, 15, moins 40 est égal à 0. Alors, 2x plus 15 moins 40 est égal à 0. Je peux mettre les termes ici constants ensemble, ce qui va me donner 2x plus 15 moins 40 qui donne moins 25 est égal à 0. Je distribue le 25 de l'autre côté, ce qui va faire 2x est égal à 25. Je divise par 2, x est égal à 12,5. Donc, je valide avec l'autre équation, ce qui va me donner 4 fois 12,5, 50. Moins 6 fois 3, 18. Donc, 50 moins 18, ça donne 32. Moins 32, ça donne effectivement 0. Alors, l'ensemble de solution, c'est 12,5,3. Le dernier, et non le moindre, ici, je peux éliminer les y parce que j'ai 2y, 1y. Alors, je peux faire x2 à tous les termes. Alors, ça va me donner moins 3x plus 2y moins 2 est égal à 0. L'équation du bas, ça va me donner 8x plus 2y moins 24 est égal à 0. Je peux soustraire. Moins 3x moins 8x, ça donne moins 11x. Les y s'annulent. Moins 2 moins 24, donc plus 24, ça donne plus 22 est égal à 0. Je peux distribuer, par exemple, le 22 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 11x est égal à moins 22. Je divise par moins 11, x est égal à 2. Donc, je remplace pour trouver la valeur de y. Alors, moins 3 fois 2, plus 2y, moins 2 est égal à 0. Alors, je vais me ramasser ici avec moins 6, plus 2y, moins 2 est égal à 0. Je vais mettre les termes, les nombres ensemble. Donc, moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Donc, 2y moins 8 est égal à 0. J'en distribue le 8 de l'autre côté de l'équation. Donc, 2y est égal à 8. Je divise par 2. Y est égal à 4. Je peux faire l'étape de validation avec la bonne équation. Il me semble que je me suis trompé en quelque part tantôt, mais c'est pas grave, je sais que mes solutions sont bonnes. Dans le sens que j'ai peut-être pas validé avec la bonne équation. Alors, 4 multiplié par 2 plus 4 moins 12, donc 8 plus 4, 12 moins 12, ça donne effectivement 0. Alors, l'ensemble de solution va être le point 2,4. Alors, c'est tout pour cette première vidéo sur la méthode de réduction. La deuxième vidéo suivra sous peu, probablement ce week-end. À une prochaine fois.